1770, il y avait encore l'esclavage des peuples autochtones. C'est pourquoi la première loi contre la captivité indigène fut promulguée, autorisant l'esclavage uniquement en cas de guerre. Face à l'esclavage continu de la population indigène, il fut nécessaire d'adopter une loi réaffirmant la liberté en 1609, et face aux transgressions constantes des colonisateurs, fut décrété en 1686 le régiment des missions, qui réglemente le travail indigène dans les États de Maranhão et Grão-Pará, ainsi que le travail missionnaire. Plus tard, en 1755, le « Directoire » fut approuvé, interdisant strictement l'esclavage des peuples originaires. Tout au long de l'histoire, au fur et à mesure de la colonisation du Brésil, les colonisateurs ont cherché à décimer les peuples autochtones, qui se sont battus avec courage. À Bahia, par exemple, les groupes Zémoré et Botocudo ont affronté les colonisateurs. Dans tout le pays, dans le but de se protéger et d'organiser le conflit, ils s'allièrent avec les ennemis des colonisateurs. Les Tamoyos s'allièrent aux Français entre 1550 et 1600, et les Potiguars s'allièrent aux Français pour combattre à Paraíba contre les Portugais. En raison des innombrables attaques subies et menées à titre de défense, l'Indian Protection Service SPI fut créé en 1910, qui s'éteignit en 1967 avec la création de la Funée Nationale Indian Foundation. Le maréchal Rondon a mené des recherches dans tout le Brésil, apprenant à connaître les groupes indigènes les plus divers, observant qu'ils subissaient des attaques constantes de la part des Portugais qui voulaient chaque jour dominer de nouveaux territoires uniquement de manière exploratoire, tandis que la population indigène soignait, protégeait et préparait les lieux qui ont été transférés pour qu'ils continuent à être bénéfiques à l'avenir. Le maréchal Rondon est devenu un grand défenseur des peuples indigènes et, en 1952, il a créé le projet du Parc national du Ing, dans le but de fournir un espace de protection et de soins aux peuples indigènes, une zone qu'il n'a jamais connue. À cette époque, Rondon défendait déjà la démarcation des terres indigènes dans le Parc national du Ing. Jusqu'alors, la vision que nous avions des peuples autochtones était subjective, il n'existait aucune donnée prenant en compte la diversité des groupes autochtones et leurs particularités. Comme il n'y avait pas de représentants de ces nombreuses ethnies, les quelques politiques publiques mises en œuvre n'atteignaient pas tous les groupes autochtones. En 1979 a été créée l'Union des Nations indigènes, qui a été délégitimée en raison de l'incapacité d'atteindre tous les peuples et d'une médiation complète entre les peuples originels et l'État. Néanmoins, l'organisation de la population indigène était d'une grande importance pour ce qui était prévu dans la Constitution fédérale de 1988, qui définissait que l'Union était responsable de la démarcation des terres et de la protection des biens indigènes. En outre, c'est le CF de 1988 qui a délégué au Congrès national des questions importantes telles que l'exploitation minière et la construction de centrales hydroélectriques, ainsi que l'élaboration d'une loi complémentaire prévoyant l'intérêt public important de l'Union dans les terres indigènes. La Constitution fédérale a consacré les droits des peuples autochtones, ce qui a commencé à renforcer les droits des peuples autochtones, avec une plus grande articulation et des discussions constantes à Brasilia. Dans ce cours, nous étudierons l'origine des peuples autochtones et leur diversité depuis la période précoloniale. Nous combinerons la connaissance de l'importance de promulguer des lois protectrices, comme les articles qui visent à protéger la population indigène dans la Constitution fédérale, après avoir connu les faits historiques qui ont donné naissance aux facteurs juridiques de protection. Inclusion raciale, peuple autochtone partie 2. Introduction. Étudiants, ce cours sera votre outil pour apprendre les droits des peuples originels et les mouvements et articulations qui ont été nécessaires pour garantir ces droits. Compte tenu de l'esclavage des peuples autochtones, de leur réduction au silence au fil du temps et du racisme dont ils souffrent encore aujourd'hui, il était nécessaire de créer des politiques publiques positives en faveur des peuples autochtones. Comprenons ensemble comment ce processus s'est produit. Nous verrons également plusieurs jugements d'action qui ont été proposés contre l'État pour protéger les peuples autochtones, puisque l'État reste parfois inerte face au non-respect de la législation. Politique publique positive et protectrice pour les peuples autochtones. Depuis l'arrivée des Portugais au Brésil, la population indigène a souffert de l'invasion de ses territoires et de l'esclavage de son peuple. Ces individus ont été violés et acculturés, en plus de souffrir de l'évangélisation par l'Église catholique. Il y a eu aussi un génocide des peuples originels, qui ont été volés. C'est pourquoi les peuples originaires se sont unis pour lutter pour leurs droits,
et il est important de mentionner que pour leur défense, la 6e chambre de coordination et de révision du ministère public fédéral a été créée, en collaboration avec les procureurs, en tenant compte des droits que de nombreuses ces personnes et d'autres minorités ethniques, comme les Quilombolas, les communautés extractives, les communautés riveraines et les Gitans, n'étaient souvent plus garantis. On voit donc que l'objectif est de garantir la pluralité dans le pays. Cependant, ce n'est qu'au XXIe siècle que commencent plusieurs luttes et revendications sociales en faveur des peuples autochtones. Dans un premier temps, on observe que l'une des politiques publiques au Brésil a été le recours à des politiques d'influence internationale, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Paris, Déclaration universelle des droits de l'homme, 12 octobre 1948, Brésil 1948. Les peuples originels étaient ici lorsque les Portugais sont arrivés, mais ils n'avaient pas la terre qu'ils habitaient d'abord, malgré le fait que la terre pour ces gens est extrêmement importante, car elle leur permet de vivre en communauté, en plus de permettre leur existence, continuité, maintien de la culture et du mode de vie. La Constitution fédérale stipule la garantie du logement, selon l'article 6, et la dignité de la personne humaine, selon l'article 1.3, du même diplôme et aussi, dans son article 231, la démarcation des terres indigènes est garantie, Brésil, 1988. La Constitution fédérale de 1988 est devenue un instrument de réglementation des droits fondamentaux afin de créer des politiques publiques visant à protéger les peuples autochtones. Cependant, plusieurs des droits fondamentaux de la population indigène leur ont été retirés. La reconnaissance du seul droit à la terre ne suffisait pas, c'est pourquoi les lois et les initiatives éducatives ont dû être le moyen par lequel, tout au long de l'histoire, ces droits ont été restitués. Bien qu'elles soient encore de petite taille, c'est pourquoi la politique publique historique, Réunion, connue sous le nom de loi sur les quotas, numéro 12711 de 2012, Brésil, 2012, a été si importante, avec la création de quotas pour peuples autochtones. Dans le même sens, la loi d'orientation et de base de l'éducation, N 9394, de 1996, Brésil, 1996, vise à garantir que les peuples autochtones aient un sentiment d'appartenance, avec un programme scolaire diversifié et équitable. Les mouvements sociaux ont une grande influence sur la création d'actions positives, car ces organisations ont revendiqué les droits fondamentaux des peuples autochtones et ce qui leur a été retiré au cours de l'histoire. Ces politiques publiques ont été créées dans le but de réparer l'histoire associée à l'inclusion raciale du peuple brésilien. La Conférence mondiale contre le racisme de 2001, Brésil, 2001, a exercé une forte pression et le gouvernement fédéral du Brésil a signé la déclaration de Durban dans la lutte contre le racisme. Brésil, Conférence mondiale contre le racisme, 1978, 1983, 2001 et 2009, Brésil 2009. Les quotas raciaux sont l'une des politiques publiques créées pour la réparation, ainsi que pour la promotion et l'égalité des droits. Les prérogatives créées dans les objectifs des plans nationaux d'éducation, PNE, visaient à favoriser les pluralités locales, les besoins de chaque peuple et l'histoire de chacun, ce qui est d'une grande importance pour les peuples autochtones, qui ont souffert de l'effacement de leur peuple tout au long de leur vie. Histoire. La région amazonienne est riche en biodiversité, en culture et en richesse environnementale, et c'est pour cette raison qu'elle est dans le collimateur de la société brésilienne et des pays internationaux. Le développement de l'éducation revêt donc une importance capitale, compte tenu notamment de la diversité ethnique et raciale. Il s'avère que les études réalisées par des étudiants de l'Université fédérale du Rio Grande do Sul, de l'Université fédérale d'Amazonas, entre autres, apportent diverses critiques concernant l'accès des peuples autochtones à l'enseignement supérieur et la nécessité d'une éventuelle réanalyse, étant donné que la méthodologie pédagogique ne prend pas en compte l'hétérogénéité ethnico-raciale, l'identité et la culture de ces personnes. Il ne suffit pas de créer des politiques publiques, il faut évaluer leur efficacité. Organes du système de protection des peuples autochtones. Au fil du temps, plusieurs organismes ont été créés pour protéger les peuples autochtones, comme le montre la chronologie suivante. 1906, création du ministère de l'Agriculture par décret N 1606 du 29 décembre 1906, Brésil, 1906. Ce ministère reçut le portefeuille des peuples originaires et leur catéchèse. 1910, Service de protection indienne, SPI, organisme de protection des peuples indigènes créé par le décret N 8072 du 20 juin 1910, Brésil, 1910.
Le SPI articulait les conversations entre les peuples originels. 1930, la SPI passe du ministère de l'Agriculture, où elle a été créée, au ministère du Travail, de l'Industrie et du Commerce. 1930, le SPI passe du ministère du Travail, de l'Industrie et du Commerce au ministère de la Guerre. 1934, SPI quitte le ministère de la Guerre et revient au ministère de l'Agriculture. 1934, l'Union obtient le pouvoir de légiférer concernant les peuples autochtones, pouvoir accordé par la Constitution fédérale de 1934, Brésil, 1934. 1954, les écoles créées jusqu'alors n'avaient que le portugais dans leur programme scolaire. 1960, fin du SPI, suite à des enquêtes et des soupçons de corruption. 1960, la Convention numéro 107 de l'Organisation internationale du travail, OIT, du 26 juin 1957, n'a été incorporée au Brésil qu'en 1960, Brésil, 1960. L'OIT est restée valable grâce à de nouvelles dispositions juridiques après la fin de la dictature militaire, comme dans l'article 213 de la Constitution fédérale de 1988. 1967, la loi numéro 5371 du 5 décembre 1967, Brésil, 1967, crée la FUNE. En très peu de temps, il y a eu consultation des peuples originaires pour créer ou formuler des actes qui les intéressaient. 1973, statut indien, NC 1001, Brésil, 1973. Elle a encore apporté l'idée que les peuples originaires étaient relativement incapables, selon le Code civil de 1916, Brésil, 1916, et qu'étant relativement incapables, ils devaient être protégés par un organisme indigène d'État. De 1910 à 1967, le Service de protection des indigènes SP